contre Suleymaniye Sinner, désolé pour la prononciation, et jouer avec des 4. D5, cavalier F3, donc ça c'est pour éviter certains gambits, hein. Mon prochain coup ça sera C4. Donc voilà, sous le gambit dame, il y a quelques gambits ennuyeux, comme le gambit du Budapest par exemple, ou d'autres. Ce qui fait que je préfère le jouer comme ça, et ça brouille un peu les pistes, disons. Ok, cavalier C6, C4. Le 6, cavalier C3. D'accord, c'est la structure. Stone Wall, il me semble que ça s'appelle comme ça. Je vais mettre le cavalier en le fou en F4. Bien. Contrôler la case E5. Il va vouloir mettre un cavalier en E4. Ça va être son objectif, hein. Ça va être dur de lui interdire ça, mais disons que je peux essayer, hein. Donc là, je vais mettre mon fou en D3 ensuite. Faut que je fasse attention au cavalier en B4 qui pourrait m'embêter, encore que non. Non. Donc là, on va se développer simplement. On va voir quel est son plan ensuite. Sachant que ce fou blanc là, de case blanche, pardon, il va peut-être pas si facilement pouvoir le développer. Ok, il propose l'échange des fous. J'hésite, mais j'hésite entre ça et changer le fou donc de case noire qui est mon mauvais fou, ou cavalier E5. Ça me ferait bouger une pièce à l'ouverture, mais il pourrait pas le prendre en fait, parce que s'il le prendrait, je le prendrais avec le pion et il y aurait une fourchette entre son cavalier et le fou. Mais en même temps, à quoi va me servir de mettre mon cavalier en E5 maintenant? Bon, je vais échanger le fou de case noire. Même si jette sa dame un peu. Et là, je pense ensuite que je vais pouvoir installer un cavalier en E5. Ah, il reprend avec le pion. Faire fou de... Ah, son objectif est simple, c'est de pousser le pion là en E5 maintenant, hein. On va pouvoir le faire. Ouf, alors là, je ne comprends pas ce qu'il a fait. Il s'est sûrement raté sur le roc.
Donc là, par contre, s'il me demande d'annuler son coup, j'accepte. C'est quand même une erreur qu'il a fait sans le vouloir, je pense, quand même. Bon, il me demande pas. Je vais taper au centre. Bien, là, je comprends pas comment il joue là. C'est mieux fallu qu'il prenne du cavalier, enfin, je sais pas. Bon, moi, je vais mettre la pression sur ce pion. Je vais d'abord, ok. Là, peut-être c'est inenvisageable, une poussée. Ouais, pas encore le E4, mais... Donc là, avec un roi en difficulté... Ok, il va sûrement faire passer sa tour, je comprends pas vraiment ce qu'il fait là. Alors là, faut faire attention de pas trop se précipiter quand même. Bon, je vais attaquer ce pion. Une deuxième fois. Développe ma dame en même temps. S'il bouge son fou de case blanche pour protéger le... Qu'est-ce qu'il fait? Ça n'est pas compréhensible. Ok, on va déjà faire échec. Il a peut-être passé le compte au petit frère. Je pense que le roi c'est une pièce d'attaque. Début de partie. C'est possible. Bon, ça sert pas à grand chose non plus. Hein. Attaque madame. Rien d'autre. Simplement bouger la dame en B5, attaquer le pion B7. Là, je vais essayer de garder quand même des pièces. Je crois que le seul coup qui tient pour lui, hein, c'est ramener le cavalier, le fou en C8. Hein, parce que sinon, il va prendre la fourchette directe. Ou alors, il peut encore pousser. Bon, il peut pousser, mais alors là, s'il pousse, ça devient vraiment compliqué. Pour sa défense, il peut pousser en D5. Ça évite la fourchette. Ouais, là, le prochain coup, pour moi, de mon côté, peut-être le cavalier F5 pour attaquer son fou case blanche, qui est quand même assez fort, finalement. Bon, qui est fort. Pas vraiment, mais bon, c'est sûrement sa pièce la plus active. Hein. Là, s'il pousse en D5, je peux faire échec déjà. Bon, ça sert à peut-être pas grand-chose. D'accord, il essaie peut-être de me piéger. Alors, est-ce que je peux prendre la dame? Le pion B6, un B7. Prise, ouais, après je vais cette diagonale, il n'y a pas de raison. Ouais. Ok, bon, il va se débarrasser sur le pion B, mais c'est pas un problème. De mon côté, je vais pouvoir amener mes tours ensuite, peut-être. Ah, il y a mon fou, hein. Attends, on va faire attention. Je vais amener mon fou sur cette belle diagonale. En même temps, non, c'est peut-être pas bon, parce que là, après, ça me laisse peut-être plus de cases pour mon roi. Si, ouais, si, ça me laissera encore des cases. Je dis ça au cas où que le fou
Arrive en C8, sur le fou blanc en C8. Là, j'ai quand même dame A3 qui tient tranquillement. Ok, ça mène à rien. Je vais justement amener dame en A3 ou alors... Ouais. Pourquoi pas. J'imagine qu'il a pas 1929 Hello Lichess là. Je pense pas. Hein. Je pense que là il. Ou alors il est sous médicament quoi. Euphorique, disons, parce que là il a mis son roi au centre. En V7. J'espère qu'il réfléchit pas. Ok, bon. Même chose, là je vois pas ce qu'il va en faire. Il doit essayer. Hmm. Je vais peut-être essayer de forcer un peu les choses là. Donc là, cavalier E5. Il reprend avec le cavalier. Je reprends avec le pion. J'ai peut-être pas vu la variante jusqu'au bout, mais j'ai l'impression que ça tient. Bon, il est parti, je reprends avec le cavalier, je reprends avec le pion. D'accord, je comprends toujours pas ce qu'il fait. Ah, il cherche à faire une fourchette. D'accord. Moi, je l'ai aussi. Donc là, il va d'abord être obligé. D'accord, là, s'il fait une fourchette, il perd le cavalier, c'est super. Alors, je vais lui faire un petit... coup. Pour voir s'il va le faire. Donc là, s'il met son cavalier en C2, j'ai A4 échec et je prends son cavalier. Il a pas vu. Ouais. Bon, non, il a donné. C'est le petit frère qui a pris le compte du grand frère. Un petit frère qui a mis les lots. Donc là, je vais essayer d'en finir vite. Ouais. Bon, c'est pas gênant. Simplement protéger mon fou. Peut-être mieux, hein, je sais pas, mais je regarde même pas. Ok, bon. Peut-être un coup intéressant, peut-être le premier coup. Intéressant de sa partie. Donc là, je vais échanger maintenant. Je vais amener mon fou en A3. Et je vais commencer à faire des échanges parce que c'est ce qu'il faut faire quand on a un avance de pièces.
Non, c'est pas très compliqué, hein. J'échange et je vais en finale avec une pièce de plus. Je laisse la colonne, c'est pas grave. Qu'est-ce qui pourrait fonctionner là? Rapide, pour ça se termine un peu plus rapidement que prévu. Disons, attaquer cette tour, même si ça sert pas à grand chose. Si je la mets pas sur la bonne colonne, je vais pouvoir proposer l'échange de dames. Bon, voilà, là je propose l'échange de dames. Je crois qu'il est un peu obligé. Enfin, pas complètement, mais bon, ça améliore encore ma position, je vais gagner un pion. D'accord. Ouais. Ok, ça fait rien de plus. Je vais venir ici. T5. Ouais, peut-être que je vais quand même contrôler cette case, mine de. CTRL B1. Bon, je me laisser un espace à mon roi. Il attaque mon fou encore une fois. Bon, ça sert pas à grand chose, mais je vais simplement protéger. Ramener mon fou en B3, il est protégé par le pion A2. Ensuite, je vais essayer de venir en C1, 6 pouces, C1. Bon. Pas besoin de trop m'ennuyer. Pas besoin de trop réfléchir. Voilà, il faut que je joue ma tour maintenant pour en finir tranquillement. Ouf, voilà. Pourquoi ce coup? C'est incompréhensible. Je vais venir en C1. Ok. Voilà, j'attaque sa tour en B4. Ce qui va presque forcer l'échange des dames. Ouais, sinon il risque de se faire mater. Donc là, oui, voilà. Admettons, il veut défendre avec A5, sa dame, avec la dame en A5. Je vais pouvoir venir en C7 et presque en finir avec son roi, hein, qui reste au milieu. Voilà, en fait, je pense qu'il aurait eu tout ce qu'il mérite, le roi. Hein. Depuis le début, il est au milieu, au centre. C'est quand même la priorité principale aux échecs, hein, c'est avoir un roi bien protégé. Et même quand il est protégé, des fois ça se passe mal. Alors quand il reste au centre, même un joueur assez modeste comme moi, ça fait que j'ai tourné le jeu que. Voilà, mon plan était simple, hein, c'était attaquer le roi au centre. Voilà, j'ai rien eu d'autre. J'ai pas varié de mon plan, j'ai pas eu besoin. Ouais, je sais pas ce qu'il fait, mais je vais simplement essayer d'en finir. Normalement, ça devrait être bientôt. Alors, il reste quelques cases, mais bon.
vais faire une petite erreur. Ok. Est-ce que ça mate toute cette histoire? J'ai l'impression que ça va quand même mater. Donc là, il va venir en H4. Non, il peut venir en H6, hein. C'est peut-être le seul coup qui peut le sauver. Ouais. Ouais, c'est le coup qui le sauve en fait. Là, il a trouvé le coup. Et de son côté, il a pas grand chose. Donc là, je vais peut-être quand même. Essayer de le mater. Donc en 2 fois. Est-ce que je peux aller en G7? Il a du contre-jeu. Il n'y a pas d'échec derrière. Il peut venir protéger quand même la case. Non, non, il peut pas venir protéger facilement la case. On va essayer d'en finir. Là, s'il fait un coup lambda d'arrière, il a perdu. On mate au prochain coup. S'il trouve pas le coup, il a peut-être encore quelques... Enfin, là, c'est du mat en 2, max. S'il trouve un bon coup. S'il veut, il peut me donner sa dame. Pour éviter, pour que ce soit un mat en 3. Mais je pense que là, c'est terminé. Voilà, son roi a eu ce qu'il mérite. Ok. Combatif, combatif. J'aime bien. Mais bon. Ça mène pas grand chose, hein. Là, il faut qu'il s'arrête, je pense. Et ça fait mat. Ah non, pas encore. Oups. J'ai oublié quelque chose. Ah oui, il a ce coup encore. Mais ensuite, ce roi qui aura beaucoup bougé cette partie. Là, j'ai G5, échec et mat. Voilà. Bon. Quelques imprécisions de calcul de mon côté, hein, là. Mais, voilà. C'était bizarre, hein. Je sais pas si ça vaut le coup de regarder. Bon, on va regarder quand même. Rapidement. Je vais faire l'analyse. Parce que bon, son ouverture quand même, c'est intéressant. Donc ça s'appelle Chigorin. Ok. Après, avec son pion et l'ordinateur, il n'aime pas. Je me suis dit, on peut poser déjà des questions. Et là, bon. Roi F8, c'est quand même inimaginable. Faire ça au début. Bon, après, je me suis dit, il s'est planté dans un misclick, il aurait juste à me demander. Et bon, il l'a pas fait. Donc bon, j'étais bien obligé de continuer. Ensuite, il a rebougé son roi. Donc là, le cavalier. Dame en B3, c'est pour attaquer 2 fois le pion. Il me le laisse. Je le prends. Voilà. Là, déjà, j'ai la dame qui chatouille. Je reviens en
B5. Il me donne un pion. Il fallait peut-être pas le prendre, c'était pas terrible. Ouais, sérieusement, finalement, il peut reprendre le pion derrière, mais... Oh, d'accord, ça, il a pas aimé. Oh. Préféré T5. Qui faisait que oui. Bon, c'est de rien, je suis passé très rapidement, c'est pas grave. Voilà, ça c'était pas bon. Alors, en général, attaquer pour rien, ça sert pas à grand chose. Là, il m'attaque ma dame, et puis surtout, c'était pas la meilleure façon d'attaquer la dame. Attaquer en général une pièce comme ça, bien visible, c'est vraiment pas trop utile, quoi. Enfin, bon, il a doublé ici, donc ce coup, bon, marché, parce que j'avais quand même vu ça. Prise, et je voulais ouvrir. Ouais, l'ordinateur préconisait quand même d'aller cacher son roi. Donc voilà, ma tactique marchait, mais en fait, il a fait autre chose. Bon, j'ai pris son fou. Et là, je me suis dit qu'il allait tomber dans un piège.